pleine crise énergétique, encore plus maintenant. Et du coup, de voir si les énergies renouvelables, est-ce que c'est vraiment renouvelable dans le sens où est-ce que ça va avoir un impact sur la biodiversité ou pas, sur le fonctionnement des écosystèmes, et de voir si on a un impact, comment on peut le corriger, pour essayer d'avoir une neutralité entre ce qui est promis et la réalité, quoi. Les fermes solaires, ça a une grande emprise foncière. En gros, ça va manger du territoire, beaucoup de territoire. Pour que ça soit rentable, il faut que ça fasse au minimum 3 hectares. On voulait aller à 20% de production électrique en énergie solaire. Pour 2020, on n'a pas réussi. Du coup, on est passé à 32 pour 2030. Et en gros, en termes de superficie que ça va représenter pour atteindre ces objectifs-là, c'est à peu près genre la ville de Paris, un peu plus gros en superficie que de panneaux solaires, quoi. C'est ce qu'on appelle les conflits d'usage sur la terre. Est-ce qu'on va aller plutôt sur des terres qui vont être des terres agricoles? Est-ce qu'on va plutôt aller sur des espaces naturels? Parce qu'il y a aussi tous les enjeux alimentaires. Et si on va sur ces espaces-là, comment ça va perturber le territoire? Du coup, en fait, il y a plein de processus. De la construction jusqu'au démantèlement, ça va impacter. Parce que la construction va faire passer des bulldozers, etc. Ça va tasser le sol. Et quand on tasse le sol, c'est genre un peu comme si tu essayes d'enfoncer un pic dans du béton, c'est dur. Tu essayes d'enfoncer un pic dans du sable, ça passe. Et ben pour les racines, c'est la même chose. Le sol, quand il est compacté, et ben nos racines, elles vont moins bien se développer et du coup, ça va engendrer tous ces impacts. Donc ça, pendant les phases d'exploitation. Et après, juste la présence des panneaux. Donc la présence des panneaux, ça fait comme un effet parapluie et parasol. En gros, comment ça va impacter la croissance des plantes, comment ça va impacter leur physiologie, leur mortalité, mais aussi on va aller regarder les bêtes dans le sol. Du coup, tout ce qui est un peu inconnu pour le grand public, genre les colamboles et les acariens. Et là, on va regarder un peu comment ça marche, qui interagit avec quoi, comment ils interagissent entre eux, si on a exactement les mêmes réseaux de fonctionnement. Et si ça se simplifie, ça veut dire qu'en gros, notre efficacité du recyclage de cette matière organique, du recyclage des nutriments, elle est affaiblie, quoi. Et du coup, on a un écosystème qui est plus fragile. Donc ça, c'est vraiment la première étape. On essaye de regarder comment ça marche, comment ça impacte. Et après, on a mis en place du coup 2 manips qui vont nous permettre de voir si on pouvait contrebalancer le fait que les plantes marchent moins bien et de réinjecter de la biodiversité dans les centrales photovoltaïques parce qu'en fait, elles sont là entre 20 et 40 ans. Et on se dit, on fait ça, ok, il y a cette utilisation. Donc pourquoi pas essayer de réinjecter de la biodiversité, prendre ce laps de temps de 40 ans sur un écosystème qui est dégradé, qui a été perturbé, pollué, etc., d'aller rapporter des graines, des plantes intéressantes pour remettre de la biodiversité, avoir ces 2 enjeux qui vont se compiler entre l'énergie, la production d'énergie et la sauvegarde de la biodiversité. On sélectionne des centrales. On a voulu voir si ça impactait sur le climat méditerranéen. Du coup, on a cherché des centrales le long du climat méditerranéen entre Valence et Marseille. Sur le sol, en fait, on veut voir si le climat il va changer. Du coup, on va aller mesurer la température, l'humidité. On va aller voir si les micro-organismes, etc., sont impactés. Du coup, on va aller échantillonner du sol. On va faire des extractions, en gros, de ces bactéries et de ces champignons, tout ça. On va aller prélever des petites carottes. Et en gros, ça va extraire en mettant sur des berlaises, on les met à la lumière pendant 7 jours, ces petites carottes de sol, avec une grille en dessous, en gros un tamis de 2 mm, et puis toute la faune du sol, qu'on appelle la mésofaune, qui est inférieure à 2 mm, elle va tomber dedans et c'est comme ça qu'on va échantillonner. Et sur les méthodes plus de restauration écologique, il y a déjà des méthodes de restauration écologique qui ont marché. Donc en gros, on va ramasser comme une souffleuse à feuilles, mais tu fais l'inverse, tu aspires, et tu vas aller récolter toutes les graines de cette communauté-là, et on va aller les dispenser dans le milieu qu'on veut restaurer, et on regarde après si ça a fonctionné ou pas. Et après, on se rend compte que c'est pas que en apportant des plantes que ton système il va s'améliorer. Les plantes et le sol, ça marche ensemble. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de trouver une méthode pour retravailler ces interactions entre les plantes et le sol. Et du coup, là, on s'est dit, vas-y, on va essayer de travailler avec les vers de terre. Parce que les vers de terre, en gros, quand ils se déplacent avec leurs galeries, etc., qui vont creuser, ça va permettre de décompacter un peu ce sol qui va être compacté. Du coup, ça va permettre une meilleure infiltration de l'eau, ça va permettre aux plantes d'avoir un meilleur développement racinaire et aussi, en gros, leur digestion. Quand ils recrachent la terre, il y a le mucus et tout, etc. Et ce mucus-là, il va permettre aux micro-organismes du sol de les stimuler un peu, ça les dope, et du coup, ça va permettre de réactiver un peu mieux les cycles des nutriments. La science, elle se fait pas tout seule. En fait, c'est cette cohésion
de travailler avec tous les acteurs de l'environnement. Je trouve qu'il est important d'essayer d'avancer main dans la main et d'apporter des solutions. Et d'autant plus dans le contexte, là, on est sur ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. C'est quand on perd les fonctions du sol, puisque le sol, en fait, c'est un pilier de la vie sur Terre, ça va permettre le stockage du carbone. C'est grâce à ça qu'on se nourrit, c'est grâce à ça qu'on a toutes nos ressources en eau aussi. On a vu le sol de très loin pendant longtemps, on le voyait un peu comme un ennemi, de se le réapproprier et d'essayer d'éviter ce problème d'artificialisation des sols, justement de se perdre de fonctionnalité écologique à cause des panneaux solaires.